avoir la conviction de domination du lieu. La conviction de domination du lieu. Peu importe les gens qui sont là-bas, mon frère, ma soeur, que les yeux des gens ne te trompent pas. Leur argent, leur influence du monde, ce n'est pas ton problème. Tu ne fais pas les problèmes à quelqu'un, tu ne cherches pas la guerre, mais ton Dieu doit être là pour dominer tous les ondes mystiques qui sont tout autour de toi. C'est par là que tu vas remporter la victoire dans tout ce que tu feras. Amen, amen. Voilà un peu ce que je voulais donner dans le geste spirituel, symbolique. Donc, dans les gestes symboliques, il faut faire attention. Comme j'expliquais, il y en a plein, même danser à l'église aussi. C'est important, tu vois, faire acclamer le Seigneur. C'est le signe de donner la gloire, au fait, d'élever le Père, de le nourrir, au fait. Et le signe de se mettre à genoux, c'est le signe d'humilité. Donc, l'adoration. On adore le Seigneur à genoux. Après, on commence à avoir cette habitude-là. Quand tu viens, tu prends les gestes symboliques. Sont très importants à l'église de Dieu. Dans l'église des Éphésiens, des Éphèses, là-bas, des églises de cette période-là des Pentecôtes, les femmes mettaient des foulards, des signes d'humilité. Si vous priez à la maison chez vous, un bon conseil, femme, mettez les foulards en tête. Et si on peut prier comme ça, il n'y a pas de problème. Mais quand vous rentrez chez vous, ma soeur, tu veux bien prier, tu rentres dans ta chambre, enlève tes maquillages là, ferme, humilie-toi devant Jésus. Banalise-toi, bois ta sang valeur, mets le foulard en tête, tu fermes. Et tu commences à prier. Tu vas voir l'onction qui va descendre dans ta chambre. Amen, amen. Ce sont des gestes très importants pour un enfant de Dieu. Encore quel exemple encore de gestes? Quel exemple encore de gestes que je vais prendre? Parce que tout cela est très important pour l'Église. Les gestes, par exemple, d'enlever les chaussures. Ça, j'ai expliqué ça hier. On a vu hier les chiffres symboliques. Voilà, c'est là où nous sommes. C'est les chiffres. Nous avons vu les Écritures du ciel. On a développé, on a vu dans les Écritures le symbolisme biblique, on a vu les gestes symboliques, les actes symboliques. Et là, nous sommes maintenant dans le chiffre que j'ai commencé à glisser pendant que Ashley nous a fait la lecture. Là. Le chiffre. Dieu utilise les chiffres d'une manière symbolique. Dieu utilise les chiffres d'une manière symbolique pour parler à son peuple. Dieu utilise les chiffres d'une manière symbolique pour parler à son peuple. Ouais. L'interprétation spirituelle de ces chiffres, l'interprétation spirituelle de ces chiffres est un langage du ciel. L'interprétation spirituelle de ces chiffres est un langage du ciel. Ainsi, chez le peuple de Dieu, les chiffres ont caractère sacré. Ainsi, chez le peuple de Dieu, les chiffres ont caractère sacré. Je commence. Dieu utilise les chiffres d'une manière symbolique pour parler à son peuple. L'interprétation spirituelle de ces chiffres est un langage du ciel. Chez le peuple de Dieu, les chiffres ont caractère sacré. Exemple, ça je crois que l'autre fois, dans le sacerdoce passé, on avait même vu ça, et ça va nous aider à comprendre encore quelque chose davantage.
Exemple, nous avons le chiffre 1 qui est égal à unité, chiffre 2 qui est égal à alliance, alliance ou témoignage, chiffre 3 qui est égal à divinité, chiffre 4 qui est égal à humanité, humanité, vous mettez entre parenthèses 4 lépreux. 4 lépreux, virgule, 4 personnes dans la fournaise ardente. Intervention humanitaire. Quand on vient intervenir, 4 personnes, quatrième personne dans la fournaise ardente. Et venez intervenir, la 4e personne dans le feu là. Toujours le chiffre 4 là, veut dire encore intervention divine. Intervention divine, chiffre 4. Toujours le chiffre 4 là, veut dire encore la terre, une terre quoi. Chiffre 5 qui est égal à responsabilité. Qui est égal à responsabilité, vous mettez entre parenthèses, vous écrivez 5 sens, virgule 5 ministères. Chiffre 5 là aussi égal à sacrifice. Veut dire aussi sacrifice. Quelqu'un qui se donne sacrifice. Là, je vous expliquerai ça, chiffre 5, les 5 rituels dans les corps de Jésus-Christ. Chiffre 6 qui est égal à péché, virgule, iniquité, impureté, création. Chiffre 6 égal à péché, iniquité, impureté, création. Chiffre 7 égal à perfection, perfection, plénitude, jubilé, rachat. Chiffre 7, perfection, plénitude, jubilé, rachat. Chiffre 6, 7 autant pour moi. Chiffre 8 égal à circoncision ou serment ou encore alliance. 8, circoncision, serment, alliance. 9, séparation, finalité. Séparation ou finalité. Séparation ou encore finalité. 10 égale totalité, abondance, multitude. 10 égale totalité, abondance, multitude. 11 égale victoire, conquête. 11 victoire, conquête. 12 élection, appartenance, Église, Israël. 12 égale élection, égale aussi appartenance, égale aussi à une église, par exemple, égale aussi à Israël. À l'exemple de chiffre 6, vous comprenez bien 666, à l'exemple de chiffre 5, que je voulais dire, soulever quelque chose de très important, parce que nous tous ici, nous avons besoin d'une responsabilité. Nous voulons être des responsables. Le chiffre 5, c'est le chiffre très capital pour un enfant de Dieu. Très important. La responsabilité. Dans la spiritualité, dans la révélation, j'avais expliqué le 5 rituel sur le corps de Jésus. Dans cette responsabilité que Jésus-Christ avait prise sur nous. Amen, amen. Quand on a pris Jésus-Christ, on a amené sur la croix. La première des choses,
Ils ont pris quoi? Ils ont pris les clous, ils ont tapé sur ses pieds, n'est-ce pas? C'est une responsabilité qu'il a pris pour nous. Parce qu'il a dit, tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous donne en possession. C'est Josué. Ok? Après, on a pris les pointes qu'on a damées sur les mains. Il a dit, vous imposerez vos mains aux malades, ils seront guéris. C'est la responsabilité qu'il a pris. Et puis, troisièmement, on a pris la couronne d'épines. On a mis sur sa tête. N'est-ce pas? En Genèse, Dieu avait maudit la terre. Il a dit, la terre produira des épines. Ok? Alors, quand lui, on met la couronne d'épines sur sa tête, cela veut dire que la tête ne produira plus des épines pour nous. Alors, quatrièmement, on avait percé ses côtes. Quand on a percé ses côtes, l'eau et le sang est sorti. L'eau, c'est la parole, n'est-ce pas? Le sang, c'est le sacrifice, l'âme de la personne. L'âme de la personne et le sacrifice est sorti où? Des côtés. Alors, c'est sorti où? Dans les côtes. Or, le côte, c'est quoi? C'est une femme. Dieu a ouvert le côte pour sortir une femme. Donc, c'est l'Église. Amen. C'est l'Église qui est des côtés. Donc, on a percé les côtes de Jésus-Christ. C'est là où l'Église est sortie. Tout ce qu'on faisait sur son corps, c'était des rituels. Cinquième rituel, c'était quoi? On avait déchiré sa tunique. Quand on a déchiré sa tunique, en combien de morceaux? En 12 morceaux, je crois. Ils ont déchiré sa tunique. Alors le problème qui s'est passé dans le temple, pendant qu'on coupait la tunique de Jésus-Christ dehors, et ces juifs-là s'écrivent, ils reviennent à l'église, ils trouvent que le rideau là a été déchiré. Personne ne l'a déchiré. C'était le dernier rituel. Tout ça, c'était quoi? La responsabilité spirituelle que Jésus-Christ a pris pour nous. Et quand les rideaux du temple, la voile du temple se déchire, c'est pour faire quoi? C'est pour que tout ce qui est caché soit révélé. Donc, voilà pourquoi quelqu'un ne peut pas voiler l'image, en fait, cacher la sorcellerie. Nous avons la vision de voir l'autre côté, parce que la voile du temple était déchirée. Voilà pourquoi on va détecter facilement un sorcier, on va détecter facilement un marabout, lui il n'a pas Dieu. Voilà un peu la responsabilité. Je voulais juste démontrer, développer la responsabilité. Nous continuons. Certains chiffres ont des valeurs. Certains chiffres ont des valeurs d'un symbole et d'autres un sens conventionnel. Certains chiffres ont des valeurs d'un symbole et d'un autre un sens conventionnel. Alors, si les nombres ont souvent une valeur spirituelle, si les nombres ont souvent une valeur spirituelle, il faut cependant prendre garde de ne pas exagérer leur symbolisme. Il faut cependant prendre garde de ne pas exagérer leur symbolisme, surtout quand on les interprète. Certains chiffres ont des valeurs, un symbole et d'autres un sens conventionnel. Alors, si les nombres ont souvent une valeur spirituelle, il faut cependant prendre garde de ne pas exagérer leur symbolisme, surtout quand on les interprète. Ouais. Tous les chiffres supérieurs à 12, tous les chiffres supérieurs à 12 trouvent leur sens spirituel en les additionnant. Tous les chiffres supérieurs à 12, là nous avons vu les significations de 12 chiffres. Maintenant, tous les chiffres ont de la valeur, même jusqu'à 1000, même jusqu'à 1 million, même jusqu'à 3 millions. Maintenant, à partir de 13 supérieur à 12,
trouvent leur valeur en les additionnant ou en le multipliant, sauf quand le chiffre n'a pas une valeur spirituelle concrète. Sauf quand le chiffre n'a pas une valeur spirituelle concrète, quoi. Exemple, 40 égale multiple de 4. Voilà l'exemple. 40 égale un multiple de 4. Or, 4 est le chiffre de l'humanité. 40 égale multiple de 4. Or, 4 est le chiffre de l'humanité. Donc, on peut voir 40 jours de jeûne. On a 4 dedans là-bas. Vous voyez? 40 jours, on a 4 dedans. Tu peux dormir comme ça, tu rêves, on t'écrit 4, on t'écrit 40, on t'écrit 80. Donc, tu te réveilles, tu sais maintenant, 80 veut dire quoi? 80 veut dire quoi? Comment on a fait pour trouver 80? Tu peux directement faire 80, donc moins 40, 40 moins 80 moins 40, je trouve 40. Ou encore, tu calcules 20 fois 4, ça me fait 80. Donc quand tu vois 20, il y a 1, il y a 2 et 0. Quand tu vois 2 dedans, tu vois déjà chiffre 2, c'est que ça veut dire. Ainsi de suite. Amen, amen. Voilà. Je disais tous les chiffres. Voilà. Nous avons 40 égale à 4, égale à multiple de 4. Or, 4 est chiffre de l'humanité. Ainsi, 40 égale à 10 fois 4. 40 égale à 10 fois 4, qui est égal multitude. 40 égale 10 fois 4, qui est égal à multitude fois multiplié par humanité. Vous comprenez, non? On a dit 10 fois quoi? 10 c'est multitude, non? 4 c'est humanité, non? Donc quand vous avez 40, donc vous comprenez, vous prenez la signification de 40, de 4, et vous multipliez par la signification de 10. Donc vous savez que 10 est multitude. Alors 4 c'est humanité. Donc 40 égale à multitude plus multiplié par humanité. Donc 40 est le chiffre qui exprime la durée d'une période. Donc 40 est le chiffre qui exprime la durée d'une période. Donc 40 jours dans le désert, 40 ans de souffrance, 40 jours de jeûne. Ça explique la durée d'une période. Donc quand tu fais le jeûne avec le chiffre comme ça, et en calculant des chiffres, tu vas toujours t'en sortir. Amen, amen. Nous continuons. Ou une période correspondant à une génération humaine. 40 là toujours, l'exemple qu'on a donné. On ne peut pas vous donner, je donne seulement un peu. Et toi, le reste, toi-même, tu pourras calculer à la maison. Tu prends les chiffres ici, puis ça donne ça. Et tu vas sortir toutes les choses, les rythmes que nous avons l'habitude de faire à l'église. On a l'habitude de faire les jeûnes Esther de 3 jours. 3 jours veut dire quoi? 3 chiffres, 3 égale combien? Comme je vous ai bombardé ici, là, 3 chèvres de 3 ans, comment bénir de 3 ans, des choses comme ça. Amen. Mesdames, bien aimés, si vous avez des révélations de ces choses, vous n'allez pas échouer votre vie spirituelle. Vous allez voir quand vous allez dormir la nuit d'aujourd'hui, ça va venir dans votre songe. Et quand ça vient dans les songes comme ça, ça va t'aider. Tu te réveilles plus fort le matin. Ainsi, 40 jours de déluge, exemple Genèse 7, verset 4. Vous comprenez que pourquoi Dieu
va utiliser 40 jours seulement. Donc le chiffre là, c'est quelque chose. Vous voyez, quand vous voyez vous regardez la télévision, vous voyez la télévision là, est-ce que vous savez que la télévision, ce sont des chiffres? L'écran, l'image qui sort là, ce sont des chiffres. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, des chiffres. Maintenant, quand on projette, c'est tellement minuscule que vous ne pouvez pas voir. C'est un électricien, un Nigérien qui m'avait expliqué ça. Un électronicien. Même mon neveu Doudou qui était venu ici en Angleterre, parce qu'il a fait électronique. Il m'avait expliqué ça. Mais tu ne peux pas comprendre comment ces gens-là ont imaginé ça. C'est spirituel. Les chiffres ici là ne viennent pas au hasard. Vous voyez comme on lit chiffres arabes, chiffres romains, chiffres chinois, ainsi de suite. Ce n'est pas créé au hasard, c'est spirituel. Voilà pourquoi l'argent a la facilité de marcher avec les chiffres. Amen, amen. Voilà pourquoi l'argent, le montant a la facilité de marcher avec les chiffres. Donc tous les numéros là, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce n'est pas des lettres A, B, C, non. Pour que A, B, C trouve la valeur, il trouve la valeur dans les chiffres. C'est d'abord le chiffre 1, 2 qui nous donne la valeur de A. Si 1 n'est pas là, A ne sera pas là. A est sorti de 1. Donc c'est comme ça que ces gens-là, dans tous ces chiffres-là, et ils ont commencé à écrire, ils ont sorti la lumière qui te sort une image d'une personne. Une personne qui est sortie là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est avec cette intelligence qu'on peut calculer le plan d'une maison de A, B, C, de C, D, E, projection, ainsi de suite. Pour nous sortir tout ce que nous avons comme technologie, les micros, ainsi de suite. Tout ça sont des chiffres. Amen. Tout ça sont des chiffres. Tout ce que vous voyez dans le monde, c'est des chiffres. Si on ne mesure pas là, on ne peut pas construire la maison comme il faut. Elle va tomber. Si on ne mesure pas en profondeur en bas, je suis parti à Port-Gentil, j'ai constaté qu'il ne peut pas construire les immeubles parce que l'eau est trop proche. Personne ne m'a dit, j'ai compris ça moi-même, parce que j'ai un peu été à l'école pour ce genre de choses. Donc j'ai compris que cette ville est dangereuse. Il y a l'eau proche. Si on met les immeubles à 4, 5, 6 niveaux, comme on va vivre là, ça va tomber. Ça va rentrer en bas. Le poids ne supporte pas. Donc, c'est pour dire que les chiffres sont très importants. C'est par les chiffres, même ici, là, que nous sommes en train de clôturer aujourd'hui. Et demain, on va prendre autre chose. Même dans mon livre ici, là, c'est par les chiffres que j'ai terminé. Après les chiffres, j'ai maintenant développé le temple spirituel de Salomon. C'est dans le chiffre que je suis arrivé à la fin. Amen, amen. Donc, nous avons 40 jours de délice dans Genèse, chapitre 7, verset 4. Nous avons 40 jours sur la montagne. Exode 24, verset 18. Nous avons 40 ans dans le désert. Nombre 14, 39. Nous avons 40 jours d'exploration des Canaan. 40 jours d'exploration des Canaan. Nombre 13, 25. 40 jours de marche d'Élie jusqu'à Horeb. 1 roi 19, 8. Je reprends. 40 jours de délice, Genèse, chapitre 7, verset 4. 40 jours sur la montagne, Exode 24, 18. 40 ans dans le désert, Nombre 14, 39. 40 jours d'exploration des Canaan. Nous avons Nombre 13, 25. 40 jours de marche d'Élie jusqu'à Horeb. 1 roi 19, 8. Puis 40 jours de jeûne de Jésus-Christ, Matthieu 4, verset 2. 40 jours de jeûne de Jésus, Matthieu 4, 2. 40 jours après sa résurrection, Jésus apparaît. Actes, chapitre 1, verset 3. Vous voyez? Pourquoi 40 jours, 40 jours, 40 jours? Et quand il est mort, et il est monté après combien? 40 jours. Que les catholiques.